Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo intitulée L'aventure civilisationnelle. Alors pourquoi ce titre inhabituel? Parce que depuis quelques années, vous en êtes certainement rendu compte, nous sommes entrés dans une époque extrêmement étrange, où nous pouvons avoir l'impression que, en quelque sorte, le sol se dérobe sous nos pieds. Nous voyons notre société, notre culture, notre civilisation littéralement se désagréger, se désintégrer, et nous avons toutes les raisons d'être inquiets. Mais ce que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a deux manières d'envisager la situation actuelle. Effectivement, première manière, sous l'angle de l'inquiétude, où nous pouvons entrer dans une espèce de déprime ou de dépression civilisationnelle, où nous voyons que nous ne pouvons plus avoir confiance en grand monde, que nous sommes trahis, pour ainsi dire, par nos institutions, que nos repères idéologiques se désagrègent, et que nous sommes confrontés à tous les périls humains, la maladie, la mort, aujourd'hui la guerre, et donc c'est une vision apocalyptique dans le mauvais sens du terme. Mais vous savez sans doute, j'en ai déjà parlé, que le véritable sens du mot apocalypse, c'est révélation. Donc révélation de ce qui est caché, révélation également de notre potentiel. Parce que dans une situation comme ce que nous vivons aujourd'hui de péril grave et imminent, nous sommes contraints de révéler le meilleur de nous-mêmes, de faire appel à nos potentiels cachés, à nos potentiels enfouis, de courage, d'intelligence, de nous montrer capable et souverain et capable d'inventer, de créer pour le coup une nouvelle civilisation. Donc, l'apocalypse est un mot à double sens. On peut le voir comme la fin des temps ou comme le début des temps nouveaux, le début d'une nouvelle période, éventuellement paradisiaque. Et de la même manière, il y a un autre mot pour décrire la période actuelle, c'est le mot de crise. Nous vivons une crise généralisée. Il n'y a pas un seul domaine de l'existence humaine aujourd'hui qui ne soit en crise. Mais le mot crise vient du grec krisis, qui signifie changement. On ne saurait être plus clair. La période actuelle est certes une période d'écroulement, d'effondrement, de déliquescence, voire de décadence, mais également une période de changement, donc de renaissance et d'accouchement d'un nouveau monde, d'une nouvelle culture, d'une nouvelle civilisation. Et de ce point de vue, la période actuelle, loin d'être déprimante, peut fort bien être perçue comme un défi excitant, stimulant, extrêmement motivant. Et sans doute sommes-nous venus pour relever ce défi, ce challenge, comme on dit en bon français, pour vivre donc cette aventure civilisationnelle. Donc ce que je propose dans cette vidéo, et également dans les rencontres civilisationnelles que j'organise, et dont vous trouverez le programme sur mon site écologieintérieure.org, et qui est aussi mentionné dans le descriptif de cette vidéo. Donc ce que je propose, c'est d'opter pour la seconde vision de notre époque, c'est-à-dire une époque de défi, et non pas une époque effrayante, effroyable, épouvantable. Et donc, au lieu de déprimer en voyant l'état de décadence, de déliquescence de notre monde, notre culture, notre société, notre civilisation, je propose de focaliser notre attention, notre énergie sur le nouveau monde, l'autre monde, le monde alternatif ou différent que nous avons envie de créer, le monde de nos rêves. Puisque l'ancien monde s'écroule,
la nature ayant horreur du vide, c'est qu'un nouveau monde, un autre monde nous attend. Mais il ne s'agit pas d'être passif. Il n'adviendra pas sans nous, il adviendra comme conséquence, comme effet de notre décision de le faire advenir. Notre décision d'agir pour cette nouvelle civilisation. Et précisément ce que je propose dans ces rencontres civilisationnelles, c'est de réfléchir ensemble au fonctionnement de ce nouveau monde, de cette nouvelle civilisation. En quoi consisterait cette nouvelle civilisation? Première question. Et comment la faire advenir? Deuxième question. Voilà ce à quoi je propose de réfléchir durant ces rencontres civilisationnelles. Alors, le mot de civilisation est un mot qui, pour beaucoup, fait un peu peur, de par son ampleur, son ambition, et également à gauche, comme la gauche est très internationaliste, vous savez, le fameux chant « l'international », on considère souvent comme quelque chose de très national, très chauvin, très nationaliste, l'idée de civilisation. Alors ça dépend ce qu'on appelle civilisation. Effectivement, on peut avoir une conception, je dirais, nationale ou géographique de la civilisation. On parlera à ce titre de civilisation française, de civilisation germanique, de civilisation grecque, de civilisation africaine, de civilisation indienne, de civilisation chinoise, etc. On peut aussi avoir une conception religieuse de la civilisation. Et on parlera à ce moment-là de civilisation chrétienne, civilisation musulmane, civilisation bouddhiste, civilisation confucéenne, etc. Et effectivement, si on a une conception géographique ou religieuse de la civilisation, ces civilisations vont nécessairement entrer en rivalité, en conflit, en guerre, les unes avec les autres, et pour une large part, l'histoire mondiale est l'histoire des guerres de civilisation. Mais on peut aussi avoir une conception globale de la civilisation, une conception que j'appellerais sociologique ou anthropologique de la civilisation, c'est-à-dire pragmatique, c'est-à-dire qui étudie en quoi consiste concrètement une civilisation. Et de ce point de vue, c'est très clair, pour moi, dans l'histoire humaine, se sont succédé 3 civilisations. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo qu'appelle-t-on Progrès, mais bon, vous ne l'avez pas tous vu, j'imagine, donc j'y reviens. La première civilisation, historiquement, c'est la civilisation chamanique, pourrait-on dire, qui est également la civilisation tribale. À cette époque, il n'y avait pas d'État, il n'y avait que des clans, des tribus, soit sédentaires, soit nomades, qui parcouraient le globe. Et la culture, la spiritualité de cette première civilisation, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le chamanisme, qu'on a appelé également paganisme ou animisme. Et puis, deuxième type de civilisation, la civilisation des royaumes, qu'on pourrait également appeler civilisation religieuse, parce que c'est l'époque où les grandes religions se sont fait jour sur Terre. Et en fait, ça correspond en gros à l'histoire humaine jusqu'il y a 2 siècles et demi en Occident et jusqu'il y a 50 ans dans le reste du monde, en gros, quoi. C'était les civilisations dominées par une religion et où le pouvoir politique était exercé soit par une royauté, soit par un empire. Donc ça peut être l'empire chinois, l'empire byzantin, etc. Ou le royaume français, etc. Donc ces civilisations ont beaucoup de traits en commun, comme je l'ai dit, la marque hégémonique d'une religion, rarement comme en Chine de plusieurs religions, en général d'une religion, et puis une gouvernance très hiérarchique avec une aristocratie et un monarque, un roi ou un empereur, etc. Troisième type de civilisation dans l'histoire humaine, ce qu'on a appelé la civilisation industrielle. Donc, 3 traits caractéristiques, la disparition
des royautés, des monarchies, des empires, remplacés par les démocraties, entre guillemets, ou la République, les républiques, la disparition ou l'écroulement progressif des religions, et puis le développement, par contre, considérable de l'industrie. Et donc, société industrielle, j'ajouterais civilisation polluante et destructrice pour la nature et souvent pour l'être humain. Mais ce qui est intéressant dans ce troisième type de civilisation, c'est un développement considérable de la technologie, malheureusement souvent avec un très mauvais usage de cette technologie, et puis un développement aussi considérable qu'on a vu à partir des Lumières, à partir de l'humanisme en Occident, de l'esprit critique. Et je pense que le développement de l'esprit critique participe, et même la clé méconnue de l'éveil de l'humanité. Le problème, c'est que cet esprit critique, ce développement considérable de l'intellect, s'est fait avec la perte de la spiritualité. En tout cas, sa diminution considérable. Et puis, quatrième type de civilisation, une civilisation postmoderne, dans laquelle nous avons juste commencé à entrer. Et là, c'est le grand point d'interrogation. Que sera la civilisation de demain? Quelle aventure civilisationnelle allons-nous vivre? C'est toute la question. Alors, il y a un certain nombre de chemins du futur, d'allées du futur, de futurs possibles, qu'il est possible d'explorer. Et tout le travail, si je puis dire, de l'aventure civilisationnelle, c'est de choisir le meilleur futur et de le faire advenir. Vaste programme, me direz-vous. Mais je crois que nous sommes sur Terre pour cela. À bientôt pour une prochaine vidéo.